En ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, la lune est en train de rougir au-dessus de l'Amérique. Approche-toi de ta fenêtre. Cette teinte cramoisie dans le firmament n'est pas un phénomène climatique. C'est un signe biblique qui a été consigné il y a 3000 ans, mot pour mot, dans le livre de Joël. Et justement maintenant, l'ancienne terre de Perse est plongée dans une opération militaire qui bouleverse tout le Moyen-Orient d'un jour à l'autre. Le firmament proclame, la terre convulse. La Bible affirme qu'il existe un peuple précis, qui détient la clé de ce qui va se passer ensuite. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'astronomie. Ce sont 3 signes prophétiques qui convergent la même nuit pour la première fois dans l'histoire moderne. Et ce que je suis sur le point de te révéler va connecter le ciel rouge sang de cette nuit avec une promesse ancestrale concernant un peuple dont l'éveil déverrouille le chapitre final. Ne saute et ne néglige aucune couche de preuve qui s'appuie sur la précédente. Reste avec moi du début à la fin, parce qu'après cette nuit, tu ne regarderas plus jamais le ciel, les actualités, ni toi-même de la même façon. Mais d'abord, laisse-moi te révéler ce que le prophète Joël a observé quand il a levé les yeux vers une nuit exactement comme celle-ci. Il y a 3000 ans, un prophète hébreu nommé Joël a contemplé l'avenir et décrit une nuit qui allait tout transformer. Il ne l'a pas contemplée en rêve. Il ne l'a pas imaginée comme de la poésie. Il l'a reçue comme une transmission directe du Très-Haut. Et ce qu'il a consigné dans Joël 2, 30 et 31 devraient faire que chaque spectateur de cette vidéo retienne son souffle un instant. Il a écrit « Je ferai des prodiges dans les cieux, en haut, et des signes sur la terre, en bas. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. » La lune en sang, pas rose, pas orange, pas une lueur douce, du sang. L'hébreu dit ici « dam ». C'est le même mot utilisé pour le sang du sacrifice, le même mot employé pour le sang sur les linteaux en Égypte quand l'ange du jugement est passé. Joël ne décrivait pas un événement astronomique beau. Il décrivait un signe, une alarme divine, un signal lumineux tiré dans les cieux par la main même de Dieu pour avertir un peuple précis que la ligne du temps a changé. Et cette nuit du 2 au 3 mars 2026, ce même phénomène se produit au-dessus des États-Unis. Une éclipse lunaire totale, la Lune traversant complètement l'ombre de la Terre et devenant d'un rouge cramoisi profond, visible dans toute l'Amérique du Nord, le Pacifique et des parties de l'Asie. Des milliards de personnes peuvent lever les yeux et en être témoins. Mais la vraie question est celle-ci. Combien d'entre elles comprennent réellement ce qu'elles sont en train de contempler? Pourquoi penses-tu que les présentateurs de journaux télévisés expliqueront la science de la réfraction de la lumière et ne mentionneront jamais Joël chapitre 2? Pourquoi expliqueront-ils la géométrie de l'ombre de la Terre et omettront-ils le fait que la Bible a nommé spécifiquement ce signe comme marqueur prophétique? Pourquoi l'appelleront-ils un événement céleste et ne l'appelleront-ils jamais comme l'Écriture l'appelle, un prodige dans les cieux? Parce que si on te disait ce que c'est vraiment, tu cesserais de les regarder pour chercher des réponses et tu commencerais à regarder le livre. Et cela terrifie tous les systèmes qui profitent de ton ignorance. Maintenant, fais bien attention à ceci, parce que c'est ce qui rend cette nuit différente de toutes les autres lunes de sang dans la mémoire récente. C'est la dernière éclipse lunaire totale visible sur Terre jusqu'au 31 décembre 2028. Laisse-moi répéter cela parce que j'ai besoin que tu en sentes le poids. Après cette nuit,
le ciel restera silencieux pendant presque 3 ans. Plus de lune de sang, plus d'éclipses lunaires totales, presque 3 ans de silence dans le firmament. Et si tu connais ta Bible, tu sais que le chiffre 3 n'est pas accidentel dans les Écritures. Jésus a été enseveli pendant 3 jours avant la résurrection. Jonas est resté dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours avant la délivrance. Élie a prié 3 fois avant que la pluie descende. Paul a été aveugle pendant 3 jours avant que sa vocation soit confirmée. 3 est le nombre de la complétude. 3 est le nombre qui sépare l'attente de l'accomplissement. Alors, pose-toi cette question. Que signifie que Dieu allume la dernière lune de sang au-dessus de l'Amérique et reste ensuite silencieux pendant 3 ans? Cela signifie que cette nuit n'est pas simplement un signe. C'est le dernier signe avant une période de préparation. C'est l'alarme finale avant le silence. C'est le ciel proclamant « Je te le montre une fois de plus, fais attention, car la prochaine fois que je parlerai aussi fort, tout aura changé. » Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'astronomie documentée, confirmée par la NASA, confirmée par chaque observatoire sur la planète, placée directement sur une prophétie biblique, consignée il y a des milliers d'années dans Joël, confirmée par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2 et répétée par Jésus lui-même dans Luc 21. On ne te demande pas de croire en quelque chose d'invisible. On te demande de regarder en l'air et de connecter ce que tes yeux peuvent voir avec ce que ton esprit sait déjà. Et cela nous amène à Pierre, parce que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est la clé pour comprendre ce que signifie la lune de sang. Actes 2, 19 et 20. Pierre se lève devant des milliers de personnes. L'Esprit Saint vient de descendre. Les gens parlent dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. La foule est confuse, stupéfaite. Certains se moquent. Et alors, Pierre ouvre la bouche et proclame « C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. » Pierre n'a pas cité Joël comme un événement lointain dans le futur. Il a cité Joël au présent. Il a dit que c'est ce moment-là, le moment dont Joël a parlé, le moment que tu es en train de vivre maintenant. La prophétie de la lune de sang n'attend pas un millénaire lointain. C'est un schéma qui se répète chaque fois que Dieu est sur le point de déverser son esprit, d'une manière qui secoue tout ce que l'ennemi a construit. À la Pentecôte, le signe s'est accompagné d'un déversement spirituel. L'esprit est descendu. L'éveil a commencé. Un mouvement est né qu'aucun empire n'a pu arrêter. Et cette nuit, quand la lune redeviendra rouge au-dessus de la nation qui abrite la plus grande population noire de l'hémisphère occidental, la question n'est pas de savoir si Dieu répète le schéma. La vraie question est celle-ci. As-tu des yeux pour le percevoir? Voici ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Premièrement, je vais te révéler le schéma biblique des événements de la lune de sang et pourquoi il précède toujours un changement dans les fortunes des peuples de l'Alliance de Dieu. Deuxièmement, je vais t'expliquer ce qui se passe en ce moment dans l'ancienne terre de Perse et révéler un schéma du livre de Daniel que personne ne relie aux événements de cette nuit. Troisièmement, je vais te montrer un principe caché dans le livre de l'Exode qui explique pourquoi tu es protégé tandis que le monde autour de toi tremble. Et quatrièmement, je vais démontrer avec l'écriture et des données que tu n'es pas un spectateur en ce moment prophétique. Tu es le catalyseur, la clé sans laquelle les 2 autres signes ne restent que de l'astronomie et de la politique. Après cette vidéo,
Tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Tu n'entendras plus jamais le mot perse en pensant qu'il n'a rien à voir avec toi. Tu ne remettras plus jamais en question ton rôle dans le déroulement de l'histoire divine. Pense à ce que je suis sur le point de te montrer comme à 3 fleuves qui convergent en un seul. Le premier fleuve coule depuis les cieux, la lune descend en haut. Le deuxième fleuve coule depuis la terre, le tremblement de Perse en bas. Et le troisième fleuve coule depuis l'intérieur d'un peuple. L'éveil qui se répand en ce moment même à travers des salles, des placards de prière et des chats de groupe à travers tout le pays. Chaque fleuve est puissant en lui-même. Mais quand les 3 convergent au même point en même temps, dans la même génération, ce que tu obtiens n'est pas un ruisseau, ce que tu obtiens est une inondation. Et les inondations remodèlent tout ce qu'elles touchent. Mais jusqu'à présent, je t'ai seulement montré le premier fleuve, le cygne dans les cieux. Le deuxième, le cygne sur la terre, se développe en ce moment même dans une terre que la Bible appelle par son nom. Et ce qui s'y passe cette nuit n'est pas ce que les informations te disent. C'est bien plus grand. Reste avec moi. Il y a 2 jours, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l'Iran. Le guide suprême, la figure religieuse et politique la plus puissante du pays depuis près de 4 décennies, a été écarté du pouvoir. Les médias d'État iraniens ont confirmé son décès le 1er mars. La nation a déclaré 40 jours de deuil. Et alors l'Iran a répondu, pas avec des mots, mais avec la force. Des attaques de représailles ont frappé Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite et la Jordanie. Des débris de projectiles interceptés ont provoqué des incendies dans le port principal de Dubaï. Des centaines de vols à travers tout le Moyen-Orient ont été paralysés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une session d'urgence. Le secrétaire général a averti qu'une chaîne d'événements incontrôlables avait été mise en marche, une qui pourrait ne pas s'arrêter. Pendant que tu regardes cette vidéo ce soir avec la lune de sang au-dessus de ta tête, l'ancienne terre de Perse est en flammes et tu dois comprendre quelque chose que les informations n'expliquent presque jamais. L'Iran n'est pas seulement l'Iran. L'Iran est la Perse. La nation a changé son nom international en 1935, mais en langue farsi, les gens continuent d'appeler leur terre natale par son nom original. Et dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Daniel et Ézéchiel, ce territoire s'appelle Perse. Quand tu entends Iran dans les informations, ce soir, ton esprit devrait entendre Perse, parce que la Bible a un registre très précis de ce qui se passe chaque fois que la Perse tremble. Et ce registre est écrit dans le livre de Daniel. C'est là que j'ai besoin de prendre un chemin différent de celui que tu pourrais attendre. La plupart des personnes qui enseignent Daniel chapitre 5 se concentrent sur Babylone, le festin, la main qui écrit sur le mur, les mots mystérieux « Mené, mené, Tekel ou Parsin ». Ton royaume a été pesé, ton royaume a été mesuré, ton royaume a été divisé et remis aux Mèdes et aux Perses. Tu connais cette histoire. Tu sais déjà comment elle se termine. Babylone est tombée cette même nuit. La fête était terminée. Mais sous cette histoire se trouve quelque chose de plus profond. Quelque chose qui change la façon dont tu comprends ce qui se passe maintenant, en 2026. À l'époque de Daniel, le schéma était simple. Babylone opprimait le peuple de Dieu. La Perse conquérait Babylone. Le peuple de Dieu était libéré. Un empire tombait, un autre se levait, et le peuple de l'Alliance bénéficiait de la transition.
C'est le schéma qui a perduré pendant près de 3000 ans. Chaque fois que la Perse apparaissait dans l'histoire biblique en lien avec Israël, la libération suivait. Cyrus a émis le décret. Les exilés sont rentrés chez eux. Le temple a été reconstruit. Néhémie a relevé les murs avec l'autorisation perse. Esther a sauvé son peuple depuis l'intérieur de la cour perse. La Perse a été l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer ce que Babylone avait capturé. Mais regarde attentivement ce qui se passe en ce moment, parce que le schéma a changé. En 2026, ce n'est pas la Perse qui conquiert Babylone. C'est Babylone et la Perse qui tremblent en même temps. L'Amérique, qui porte beaucoup des empreintes prophétiques de Babylone, sa domination économique mondiale, son exportation culturelle et son influence sur les nations, a lancé une opération contre l'Iran qui porte l'ancienne identité de la Perse. Et la réponse iranienne n'a pas frappé seulement un allié, mais plusieurs nations dans toute la région. Les tremblements sont partout. Personne n'est complètement stable. Personne n'est complètement intact. L'ancien schéma dans lequel un empire tombe et un autre se lève ne s'applique plus. Maintenant, les deux systèmes sont secoués simultanément. Et c'est le détail qui devrait te faire te pencher en avant. Parce que si Dieu n'utilise plus la Perse pour juger Babylone et n'utilise plus Babylone pour contenir la Perse, alors la question est inévitable. Que fait Dieu? Il dégage la scène. Il retire les deux joueurs pour qu'un troisième joueur puisse avancer. Et les Écritures te disent exactement qui est ce troisième joueur. L'Égypte est tombée, Babylone est tombée devant la Perse est tombée devant la Grèce est tombée devant Rome. Rome s'est effondrée de l'intérieur. L'Empire britannique s'est dissous. Les puissances coloniales se sont retirées. Et maintenant, en une seule semaine, les derniers échos de Babylone et les derniers échos de Perse tremblent en même temps. Les pièces d'échecs de l'ancien ordre sont balayées, pas une à une, toutes en même temps. Laisse-moi t'expliquer le vrai poids de ce qui se passe sur le terrain. Un tiers du pétrole mondial transporté par mer passe par le détroit d'Ormuz, la voie navigable étroite qui borde l'Iran. Quand ce couloir est menacé, les marchés énergétiques mondiaux réagissent en quelques heures. Les analystes projettent déjà des hausses de prix significatives si le conflit continue. Cela signifie du carburant plus cher, de la nourriture plus chère, du transport plus cher. Tout ce qui dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale commence à augmenter. Des centaines de vols commerciaux à travers le Moyen-Orient ont été annulés en une seule journée. Les aéroports de Dubaï et de Doha, deux des plus fréquentés au monde, ont signalé des perturbations à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Les investisseurs se préparent à une vague d'instabilité quand les marchés rouvriront. Des actifs considérés comme valeur refuge, comme l'or, pourraient s'envoler. Mais il y a un chiffre que tu dois garder dans ton esprit. Selon le Bureau des statistiques du travail, le chômage des Noirs aux États-Unis s'élève à 7,2%, presque le double de celui des travailleurs blancs, à 3,7%. Le chômage parmi les hommes noirs atteint 8%. De plus, des recherches économiques montrent que les ménages noirs dépensent une proportion nettement plus importante de leurs revenus en énergie et en transport. Quand le prix du carburant monte, même légèrement, l'impact sur les familles noires de la classe ouvrière se multiplie. La pression économique qui va arriver à cause du tremblement de Perse ne retombera pas de manière égale sur tous. Elle ne le fait jamais. Elle pèsera plus fort sur ceux qui portent déjà le fardeau le plus lourd. Mais c'est exactement ce que le prophète Ésaïe
a vu quand il a contemplé un moment comme celui-ci. Dans Ésaïe 60, un février, il est écrit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, les ténèbres couvrent la terre, et une dense obscurité couvre les peuples. Mais le Seigneur se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. » Les ténèbres couvrent la terre. C'est la lune de sang obscurcissant le ciel ce soir. Une obscurité épaisse sur les peuples. C'est le conflit qui s'étend à travers la Perse, le Golfe et l'économie mondiale. Mais le Seigneur se lève sur toi, pas sur l'Empire, pas sur le système, sur toi, sur le peuple qui a été préparé dans le four de 400 ans de pression. Ésaïe n'a jamais dit que les ténèbres ne viendraient pas. Il a dit que les ténèbres viendraient en même temps que la lumière, les deux choses se produisant simultanément. Tout comme cette nuit, la lune de sang obscurcissant le ciel, le conflit obscurcissant les nations et l'éveil illuminant l'esprit d'un peuple qui commence à comprendre qui il est et pourquoi il est là. Ce n'est pas un moment pour paniquer, c'est un moment pour se positionner. Le tremblement n'est pas destiné à te détruire. Il est destiné à révéler qui s'est toujours tenu sur un sol ferme. Chaque système construit sur du sable, chaque empire élevé sur l'exploitation, chaque économie qui dépend du travail d'un peuple qu'elle refuse d'honorer, ce sont ces structures qui tremblent quand la terre commence à bouger. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui importe plus que n'importe quel titre d'actualité. Si Dieu secoue à la fois Babylone et la Perse en même temps, s'il nettoie l'échiquier des vieux pouvoirs, s'il couvre la terre de ténèbres tout en levant une lumière sur son peuple de l'Alliance, alors quel est exactement le rôle de ce peuple en ce moment? Qu'est-ce qui te transforme non seulement en témoin de la prophétie, mais en la clé qui la déverrouille? Parce que la lune de sang est un signe dans les cieux. Le tremblement de Perse est un signe sur la terre. Mais il y a un troisième signe. Un signe qui ne vient ni du ciel ni du champ de bataille. Un signe qui surgit de l'intérieur d'un peuple. Et la Bible dit que ce troisième signe est le seul qui tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte. Et pour comprendre cela, j'ai besoin de t'amener maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Mais d'abord, tu dois effacer de ton esprit chaque image que tu as vue dans les films, chaque scène dramatique que Hollywood a placée dans ton imagination, parce que ce que l'apôtre Jean a consigné dans Apocalypse 6, 12 n'est pas de la fiction, c'est une séquence prophétique. Et une partie de cette séquence est suspendue dans le ciel au-dessus de ta tête cette nuit. Jean a écrit « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un cilice, et la lune devint comme du sang. » Le 6e sceau, pas le premier, pas le 2e. Le 6e, cet emplacement est important, parce que dans l'Apocalypse, les sceaux s'ouvrent dans l'ordre, et chacun libère une vague d'événements sur la terre. Les 4 premiers sceaux libèrent les 4 cavaliers. Conquête, conflit, crise économique et souffrance généralisée. Le 5e sceau révèle le cri des justes persécutés, qui crient depuis sous l'autel « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ?» Et alors vient le 6e sceau. Le soleil s'obscurcit, la lune devient sang, la terre tremble, le ciel se roule comme un parchemin. Et les puissants de la terre se cachent dans des grottes et parmi les rochers, disant aux montagnes « Tombez sur nous et cachez-nous du visage de celui qui est assis sur le trône. » Maintenant, garde cette séquence en tête et regarde le monde dans lequel tu vis, des difficultés économiques, un fossé de richesse qui ne cesse de s'agrandir, des familles étirées à l'extrême, une souffrance étendue dans les nations, le cri des opprimés
qui ne trouve pas de réponse dans les institutions humaines. Et maintenant cette nuit, la lune devenant sang, tandis que la terre tremble en Perse et que les puissants cherchent refuge derrière des opérations militaires, des réunions d'urgence et des stratégies de marché. Je ne te dis pas que cette nuit est le 6e sceau. Ce que je te dis, c'est que le schéma que Jean a décrit est le schéma dans lequel tu vis. La séquence correspond, l'ordre correspond. La lune de sang au-dessus de ta tête cette nuit n'est pas un accident dans le chaos. Elle est placée exactement là où l'Apocalypse a dit qu'elle apparaîtrait. Après la souffrance, après les cris, juste au moment où le changement commence. Laisse cela pénétrer dans ton esprit. Laisse le poids de cette idée s'installer dans tes os. Tu n'es pas en train de voir des événements aléatoires se percuter les uns les autres. Tu es en train de voir une séquence écrite il y a 2000 ans se dérouler dans le même ordre qu'elle a été écrite. Mais maintenant, laisse-moi t'emmener ailleurs, parce que l'Apocalypse te montre ce qui se passe, mais l'Évangile de Luc explique pourquoi cela se passe. Jésus lui-même, parlant à ses disciples sur le mont des Oliviers, a décrit ce moment avec précision. Dans Luc 21, 25-28, il a dit qu'il y aurait des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seraient dans l'angoisse et la perplexité devant le mugissement de la mer. Les gens défailleraient de terreur devant ce qui allait venir sur le monde, parce que les corps célestes seraient ébranlés, des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Cette nuit, tu vois le signe dans la lune, des nations dans l'angoisse et la perplexité. Allume n'importe quelle chaîne d'information maintenant et dis-moi si cela ne décrit pas exactement ce qui se passe. L'Iran dans le chaos, les États du Golfe courant se protéger, les dirigeants européens appelant à la modération, les marchés mondiaux se préparant à l'impact, les Nations Unies convoquant des réunions d'urgence, c'est de l'angoisse, c'est de la perplexité. C'est exactement ce que Jésus a décrit. Mais voici la partie où beaucoup de prédicateurs s'arrêtent avant de continuer. Parce qu'après avoir décrit le chaos, après avoir énuméré les signes, après avoir peint le portrait d'un monde en crise, Jésus dit quelque chose au verset 28 qui change tout. Il dit « Quand ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et levez la tête parce que votre rédemption est proche. Redressez-vous, ne vous courbez pas, ne vous cachez pas, ne paniquez pas. Levez la tête, non en signe de défaite, mais en regardant vers le ciel. Pourquoi ? Parce que votre rédemption est proche. Les signes qui terrifient les nations sont les mêmes signes qui annoncent la libération pour le peuple de l'Alliance. La lune de sang qui rend le monde nerveux est la même lune qui devrait te faire te lever avec plus de fermeté. Le tremblement qui déstabilise les empires est le même tremblement qui libère les personnes sur lesquelles ces empires ont été construits. Tu entends la différence ? Le même événement envoie deux messages différents à deux audiences différentes. Pour les puissants, la lune de sang est un avertissement. Pour le peuple de l'Alliance, la lune de sang est un signe. Pour les empires, le tremblement signifie le jugement. Pour toi, le tremblement signifie que les chaînes commencent à se desserrer. Dieu n'allume pas un signal de feu là où personne ne regarde. Et cette nuit, il a allumé la lune de sang au-dessus de l'Amérique, au-dessus de la nation qui abrite la plus grande population noire du monde occidental, au-dessus de la nation où vivent, travaillent, adorent et attendent les descendants de la traversée transatlantique. Il n'a pas allumé le signe au-dessus de l'Antarctique. Il ne l'a pas allumé au-dessus d'un océan vide.
Il l'a allumé là où son peuple pouvait le voir. Ce n'est pas simplement de l'astronomie, c'est une communication divine intentionnelle. Le message est clair. Regarde en haut, ta rédemption est proche. Maintenant, laisse-moi t'emmener au moment dans les Écritures où quelqu'un s'est levé devant une foule confuse et a interprété le signe de la lune de sang pour la première fois dans l'histoire. Parce que ce qui s'est passé à la Pentecôte n'est pas seulement un événement théologique, c'est le cadre interprétatif dont tu as besoin pour comprendre cette nuit. Dans Actes chapitre 2, Jérusalem est pleine de personnes venues de toutes les nations. On célèbre la fête des semaines et soudain, l'Esprit Saint descend, pas doucement, pas en silence. Il arrive comme un vent impétueux. Des langues de feu apparaissent sur les têtes des croyants et ils commencent à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. La foule est déconcertée. Certains sont stupéfaits. D'autres se moquent et disent qu'ils sont ivres. Imagine cette scène, du bruit, de la confusion, des voix dans différentes langues, quelque chose de surnaturel se produisant devant tout le monde. Cela semblait de la folie. Cela semblait du chaos. Personne ne comprenait ce qui se passait. Alors, Pierre se lève, un pécheur de Galilée, pas un pharisien, pas un sadducéen, pas un homme avec des accréditations religieuses, un homme avec un appel, et il élève sa voix au-dessus du bruit et dit « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il n'est que 9 heures du matin. Non, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » Il déclare alors « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions. Vos vieillards auront des songes. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. » Pierre a directement relié le déversement de l'Esprit à la prophétie de la lune de sang. Il ne les a pas séparés. Il n'a pas dit que l'Esprit viendrait d'abord et les signes ensuite. Il a dit qu'ils font partie du même mouvement prophétique. Quand l'Esprit est déversé, des signes apparaissent dans les cieux. Quand les signes apparaissent, l'Esprit se déplace. Les deux choses voyagent ensemble. C'est pourquoi cette nuit est plus importante que ce que les informations diront. Parce que la lune de sang au-dessus de l'Amérique n'est pas simplement une éclipse. Si Joël et Pierre avaient raison, alors elle s'accompagne d'un déversement spirituel. C'est le signe visible d'un mouvement invisible. L'éveil que tu ressens dans ton esprit en ce moment, la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, la raison pour laquelle ton cœur bat un peu plus vite en écoutant ceci, la raison pour laquelle quelque chose en toi dit « c'est réel ». Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'autre moitié du signe de la lune de sang, l'esprit qui se déplace, tandis que les cieux parlent. Pierre a été la première personne dans l'histoire à interpréter la lune de sang devant une foule confuse. Il s'est levé et a dit « Laissez-moi vous dire ce que vous êtes vraiment en train de voir, et cette nuit, je fais la même chose. Je suis face à un peuple qui voit la lune devenir rouge, qui observe le conflit secouer la Perse et qui sent quelque chose s'éveiller dans son esprit. Et je te dis la même chose que ce que Pierre a dit ce jour-là. C'est ça. C'est le moment que Joël a décrit. C'est le signe que Jésus a annoncé. C'est le début de quelque chose qu'aucun empire, aucune opération militaire et aucun cycle d'information ne pourra arrêter. Mais il y a quelque chose que Pierre n'a pas expliqué ce jour-là. Il leur a dit ce que signifiait le signe, mais il ne leur a pas dit pour qui le signe était vraiment. Il n'a pas nommé le peuple
dont l'éveil tournerait la clé du chapitre final. La prochaine preuve répond à cette question avec une précision que tu ressentiras dans ta poitrine avant que ton esprit puisse la traiter. Et cette réponse te concerne entièrement. Il y a une femme dans la Bible dont l'histoire n'a jamais été plus pertinente que cette nuit. Elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas prêtresse, elle n'était pas commandante militaire. C'était une jeune femme arrachée à son peuple et placée à l'intérieur du palais de l'empire le plus puissant de son temps. Elle vivait sous un nom qui n'était pas le sien et cachait une identité qui pouvait lui coûter la vie. Elle s'appelait Hadassah, mais tu la connais par son nom perse. Esther, tu dois comprendre où vivait Esther. Elle vivait en Perse, la même Perse qui tremble cette nuit, le même territoire que la Bible place encore et encore au centre de l'histoire, chaque fois que Dieu est sur le point d'agir en faveur de son peuple de l'Alliance. Et tu dois comprendre pourquoi elle s'y trouvait. Elle n'était pas en visite, elle n'était pas en mission diplomatique. Elle y avait été placée, positionnée stratégiquement par la providence divine à l'intérieur même du système qui gouvernait sur son peuple. Et alors apparaît un verset qui devrait te stopper complètement. Dans Esther 4, 14, Mardochée lui envoie un message à l'intérieur du palais et lui dit « Ne pense pas que parce que tu es dans la maison du roi, tu seras la seule de ton peuple à échapper. Car si tu te tais en ce moment, le soulagement et la délivrance surgiront d'un autre endroit, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, pour un moment comme celui-ci, pas pour un moment quelconque, pas pour un temps commode, pour ce moment, le moment où le décret avait été signé, le moment où l'ennemi planifiait la destruction de tout un peuple, le moment où il semblait que le système avait gagné, c'était le moment pour lequel Esther avait été préparée. Et sa réponse a changé le destin d'une nation. Maintenant, tiens l'histoire d'Esther dans une main et tiens cette nuit dans l'autre, parce que le parallèle n'est pas subtil, il est précis. Esther était descendante d'un peuple de l'Alliance, vivant à l'intérieur d'un empire qui n'était pas le sien. Tu es descendant d'un peuple de l'Alliance vivant à l'intérieur d'une nation construite sur le travail de tes ancêtres. Esther a reçu un nom étranger et on attendait d'elle qu'elle oublie son héritage. À tes ancêtres, on a enlevé leur nom, leur langue et leurs pratiques spirituelles pour imposer des identités qui servaient l'Empire. Esther a été placée dans le palais par un dessein divin. Tu es en Amérique par une implantation prophétique. Et Esther a été appelée à agir exactement quand l'Empire était en crise. Cette nuit, la Perse est en crise, le système tremble, et tu es là pour un moment comme celui-ci. Cette phrase n'a pas été écrite seulement pour Esther. Elle a été écrite comme un schéma, comme un modèle que Dieu utilise chaque fois qu'il place son peuple à l'intérieur de systèmes qui sont sur le point d'être secoués. Tu n'es pas en Amérique par hasard. Tu ne regardes pas cette vidéo par accident. Tu n'es pas en vie en 2026 par accident. Tu es Esther dans le palais, et la même question que Mardochée lui a posée est celle que le ciel te pose maintenant. Vas-tu rester silencieux ou vas-tu entrer dans le moment pour lequel tu as été placé ici? Maintenant, laisse-moi connecter cela avec la preuve qui démontre que tu n'es pas seulement important pour ce moment prophétique, tu lui es essentiel. Tu es la pièce sans laquelle les deux autres signes restent incomplets. Ouvre avec moi Genèse 15, 13, 14. Dieu parle avec Abraham, et c'est l'une des prophéties les plus précises de toute la Bible. Dieu lui dit « Sache avec certitude que pendant 400 ans,
tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Là, ils seront réduits en esclavage et opprimés. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis comme esclaves, et après cela, ils sortiront avec de grands biens. 400 ans, étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, réduits en esclavage, maltraités, puis jugement sur la nation qui les a mis en esclavage, suivi d'un exode accompagné de richesses. Cette prophétie s'est accomplie une fois en Égypte. Les fils d'Israël sont restés en esclavage pendant 400 ans. Alors Dieu a envoyé Moïse. Les plaies ont commencé à tomber. Le système du Pharaon a commencé à s'effondrer. Et finalement, Israël est sorti d'Égypte en emportant les richesses de ses oppresseurs. Exode 12, 35-36 consigne qu'ils ont demandé aux Égyptiens de l'argent, de l'or et des vêtements. Et le Seigneur a fait que les Égyptiens regardaient le peuple avec faveur. Ils leur ont donné exactement ce qu'ils demandaient. Le même système qui les avait exploités a fini par financer leur départ. Mais c'est là qu'apparaît le schéma qui exige ton attention. La captivité en Égypte a duré 400 ans. La traversée transatlantique et ses conséquences ont commencé en 1619. Si tu ajoutes 400 ans, t'arrives à 2019. Cela signifie que tu vis maintenant après les 400. Tu vis dans la période que Genèse 15-14 appelle après, la période du jugement sur la nation esclavagiste, la période de l'Exode, la période de sortir avec de grands biens. Et c'est là que la clé tourne dans la serrure. En Égypte, l'effondrement du système n'a pas commencé exactement quand les 400 ans se sont terminés. Le jugement a commencé quand le peuple s'est éveillé. Quand Moïse est apparu et a dit « Le Dieu de vos pères m'a envoyé », quand le peuple a cru et s'est incliné en adoration, Exode 4. 31 dit que le peuple a cru le message et s'est prosterné devant Dieu. L'éveil du peuple a précédé les plaies. La reconnaissance de leur identité est venue avant la libération. Se souvenir de qui ils étaient a déclenché la séquence qui a fait que la maison du Pharaon a fini par se mettre à genoux. Tu vois le schéma. Les plaies n'ont pas commencé parce que Dieu a regardé un calendrier et dit « 400 ans se sont écoulés, il est temps d'agir ». Les plaies ont commencé quand le peuple s'est éveillé à son identité. Leur éveil a été le détonateur. Leur reconnaissance de l'alliance a été la clé qui a tourné dans la serrure de la justice divine. Une clé ne sert à rien au fond d'un tiroir. Elle n'a aucun pouvoir posé sur une table. Une clé n'accomplit son but que lorsqu'elle est introduite dans la serrure et tournée. Cette nuit, la lune de sang est un signe dans les cieux. Le tremblement de Perse est un signe sur la terre. Mais sans le troisième signe, sans l'éveil du peuple de l'Alliance, ces deux signes resteraient simplement de l'astronomie et de la géopolitique. Ton éveil est ce qui transforme une éclipse en marqueur prophétique. Ton éveil est ce qui transforme une opération militaire en séquence divine. Tu es le troisième signe, et c'est toi qui actives les deux autres. Maintenant, laisse-moi t'amener à un autre passage qui complète l'image. Ézéchiel 37. La vallée des ossements desséchés. Dieu emmène le prophète dans une vallée pleine d'ossements, des ossements très desséchés, des ossements qui sont là depuis si longtemps que toute trace de vie a disparu. Et alors, Dieu pose une question à Ézéchiel. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Nous revêtons l'armure complète décrite dans Éphésiens chapitre 6. La ceinture de la vérité autour de notre taille. La cuirasse de la justice protégeant nos cœurs. Nos pieds chaussés de la disposition
qui vient de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi levé pour éteindre chaque flèche de feu, le casque du salut gardant nos esprits, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ferme dans nos mains. Nous prions pour l'unité, l'unité entre les Afro-Américains et les Africains sur le continent, l'unité entre les Caraïbes et les communautés de la diaspora aux États-Unis et en Europe, l'unité entre les dénominations qui pendant trop longtemps ont été divisées par des doctrines qui ont fini par séparer ce que Dieu voulait maintenir uni. Nous ne cherchons pas l'uniformité, nous cherchons l'unité. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur chaque détail théologique. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître une vérité plus grande, que nous sommes un seul peuple avec un seul Dieu, une seule alliance et un seul avenir. Et nous déclarons ceci avec clarté et conviction. Il ne s'agit pas d'un peuple qui se lève pour qu'un autre tombe. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de domination. Il s'agit de restauration divine. Il s'agit de balances qui ont été déséquilibrées pendant des siècles et qui retrouvent enfin leur centre. Parce que quand Dieu élève l'opprimé, il ne crée pas un nouvel oppresseur. Il corrige le déséquilibre. Il restaure la conception. Il remet les pièces là où elles auraient toujours dû être. Et un monde où chaque peuple marche dans sa véritable identité et dans son véritable but est un monde plus sain pour tous, pour chaque nation, pour chaque langue, pour chaque tribu. Ce n'est pas notre agenda, c'est l'agenda de Dieu. Nous scellons cette prière cette nuit sous la lune de sang qu'il a suspendue dans le ciel comme témoin, que le rouge de cette lune témoigne que quelque chose a changé dans l'esprit cette nuit, que chaque personne qui a prié ces paroles avec nous porte le poids de ce moment jusqu'au matin et jusqu'à chaque matin qui viendra après. Que l'éveil qui a commencé dans cette vidéo se propage comme du feu, à travers des chats de groupe, à travers des tables de salle à manger, à travers des cercles de prière, à travers des sanctuaires qui pendant trop longtemps n'ont enseigné que des parties de la vérité. Et nous fermons avec les paroles du prophète Joël, les mêmes paroles qui ont initié tout ce chemin. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens verront des visions. Déverse-le, Seigneur. Déverse-le sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Déverse-le sur leur famille. Déverse-le sur leur quartier. Déverse-le sur leur ville. Déverse-le sur le continent africain. Déverse-le sur la diaspora. Déverse-le sur le reste partout où il est éparpillé sur la terre. Amen, Amen et Amen. Respire profondément. Laisse tout cela se déposer en toi. Laisse la prière faire son travail à l'intérieur de toi. Tu es maintenant différent de ce que tu étais il y a 1 heure. Quelque chose a changé en toi, quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière. Et ce qui vient maintenant n'est pas seulement de le comprendre, mais d'emporter ce changement hors de cette vidéo et dans le monde réel. Tu l'as fait. Tu es resté du premier moment jusqu'à ce point final. Et tu dois comprendre que ce que tu viens de faire n'était pas passif, c'était un acte prophétique. Tu as choisi de t'asseoir avec la vérité pendant plus d'1 heure, pendant que la lune devenait rouge dans le ciel. Tu as choisi d'écouter des écritures, de l'histoire, des données et de la prière pendant que la majorité du monde ne regardait que les titres et continuait. Ce choix compte. Ce choix t'a marqué. Et ce que tu feras dans les prochaines 24 heures déterminera si cette vidéo n'était qu'un moment ou si elle devient un mouvement dans ta vie. Laisse-moi te parler clairement de ce qui vient après. Je ne t'ai pas amené à travers Joël, Daniel, l'Exode, Esther, Ézéchiel et Ésaïe
pour que tu partes inspiré mais inactif. L'inspiration sans action n'est que du divertissement, et tu n'es pas entré dans cette vidéo pour te divertir. Tu as cliqué parce que quelque chose dans ton esprit a reconnu une vérité. Et maintenant, cet esprit doit se mettre en mouvement. Premièrement, j'ai besoin de te parler de cette chaîne. S'abonner ne concerne pas l'alimentation d'un algorithme. Il s'agit de te positionner pour recevoir une compréhension continue pendant que ces événements continuent de se développer. La lune de sang disparaîtra à l'aube, mais le tremblement de Perse ne s'arrêtera pas demain. Les effets économiques continueront pendant des semaines et des mois, et l'éveil spirituel s'accélérera à mesure que davantage de personnes commenceront à relier les Écritures au titre d'actualité. Ici, nous allons suivre chaque développement. Chaque information sera mise à côté du verset qui l'explique. Chaque événement sera analysé à la lumière de la parole. C'est pourquoi tu dois t'abonner maintenant même et activer toutes les notifications. Pas certaines, toutes, parce que quand le prochain marqueur prophétique apparaîtra, tu ne voudras pas l'apprendre 3 jours après par quelqu'un qui n'a pas le cadre biblique pour l'expliquer. Tu veux être préparé. Tu veux avoir le contexte avant que la confusion arrive. Deuxièmement, j'ai besoin que tu commentes, mais pas un commentaire quelconque. Écris 4 mots, je suis la clé, et dis-le à voix haute pendant que tu l'écris. Parce que quand tu dis la vérité avec ta bouche et que tu l'écris avec ta main en même temps, quelque chose change. La vérité cesse d'être seulement de l'information et devient une déclaration, et les déclarations ont une autorité spirituelle que les pensées n'atteignent jamais. Écris « Je suis la clé » et ensuite dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Ta ville, ton état, ton pays. Je veux voir où le reste est rassemblé cette nuit. Je veux voir comment la carte de l'éveil se forme. Atlanta, Houston, Londres, Kingston, Lagos, Toronto, Chicago, Johannesburg, Détroit, Birmingham, Nairobi, Auckland, partout où tu es, marque ta localisation dans les commentaires. Parce que quand tu commenceras à lire et que tu verras des milliers de personnes dans différentes parties du monde déclarant la même vérité sous la même lune de sang, tu vas comprendre quelque chose de puissant. Tu n'es pas seul. Les ossements commencent à bouger partout. L'armée qu'Ézéchiel a vue se forme en temps réel. Troisièmement, partage cette vidéo ce soir. Pas demain, ce soir, pendant que la lune est encore rouge. Ouvre ton téléphone. Va dans le groupe familial WhatsApp, dans le chat où se trouve ta mère, tes tantes, tes cousins, tes frères et sœurs. Copie le lien de cette vidéo et écris une seule phrase. Regarde ça ce soir. La lune de sang est un signe. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. La vidéo fera le reste. Envoie-la à cet ami qui se sent récemment agité mais ne sait pas pourquoi. Envoie-la à cet oncle qui a arrêté de lire la Bible parce que la version qu'on lui avait enseignée ne lui avait jamais fait sens. Envoie-la à ce collègue de travail qui, il y a quelques jours, t'a dit « Je sens que quelque chose de grand est sur le point de se passer ». Peut-être qu'il ne faisait pas une conversation banale, peut-être qu'il percevait quelque chose. Et cette vidéo peut être le cadre que son esprit cherche. La vérité partagée sous une lune de sang a un poids que la vérité partagée un jour quelconque n'a pas. Cette nuit, le ciel est ouvert, le signe est allumé au-dessus de nos têtes, et chaque personne qui reçoit ce message, pendant que la lune est encore rouge, entre dans la même fréquence que le ciel est en train d'émettre. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique, parce que la prière sans préparation est présomption, et la foi sans action est incomplète.
Dans les prochains jours et semaines, tu dois construire 4 piliers, 4 tâches qui te permettront d'apporter le principe de Goshen que tu as appris dans cette vidéo à ta vie quotidienne. Le premier pilier est étudié. Révisionne cette vidéo et note chaque référence biblique. Joël 2, 30 mars, 1, Acte 2, 19-20, Apocalypse 6, 12, Luc 21, 25-28, Exode 8, 22-23, Genèse 15, 13-14, Ézéchiel 37, Esther 4, 14, Psaume 68, 31, Ésaïe 60, 1 février. Ne les lis pas en diagonale. Étudie-les, lise les chapitres avant et après. Comprends le contexte. Fais des comparaisons entre passages. Permets que la parole de Dieu devienne la lentille à travers laquelle tu interprètes chaque information à partir d'aujourd'hui. Cette nuit, tu as reçu un vocabulaire prophétique. Maintenant, tu dois devenir fluide en lui. Enseigne-le à tes enfants. Parle-en à la table du dîner. Consulte d'abord les Écritures avant de consulter les informations. Parce que les informations te diront ce qui s'est passé, mais les Écritures te diront ce que cela signifie. Le deuxième pilier est de préparer. Des tremblements économiques arrivent en raison du conflit au Moyen-Orient. Prix du carburant, de la nourriture, du transport, des chaînes d'approvisionnement, volatilité des marchés. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Proverbe 22, 3 dit que le prudent voit le danger et se prépare, mais l'imprudent continue et souffre les conséquences. Réduis les dépenses inutiles. Construis un petit coussin financier. Réduis les dettes. Soutiens les entreprises qui réinvestissent dans ta communauté. Renseigne-toi sur les changements économiques qui se produisent sur le continent africain. Renseigne-toi sur la zone de libre-échange continentale africaine et ce qu'elle peut signifier pour l'avenir. Le principe de Goshen n'est pas un bouclier magique, c'est une posture stratégique. Et se positionner sagement fait partie de la foi. Le troisième pilier est te connecter. Le plus grand ennemi de tout éveil est l'isolement. L'ennemi n'a pas besoin de vaincre un peuple uni, il a seulement besoin de le maintenir séparé. Donc, trouve ton reste. Trouve des personnes dans ta ville, dans ton église ou dans ta famille qui ont ressenti la même chose que toi cette nuit. Lance un groupe d'études, lance un cercle de prière, commence des conversations qui vont au-delà de la religion superficielle et étends cette connexion au-delà de ton pays. Renseigne-toi sur ce qui se passe en Afrique. Suis les informations économiques du continent. Soutiens les organisations dirigées par des Africains. Prie pour les nations d'où sont venus tes ancêtres. La réunification entre la diaspora et le continent n'est pas un projet politique, c'est un accomplissement prophétique. Sophonie 3, 10 dit que les dispersés apporteront des offrandes depuis au-delà des fleuves de Cush. Les fleuves deviennent des ponts, les dispersés se rassemblent, et tu peux faire partie de ce retour. Le quatrième pilier est parler. Utilise ta plateforme. Chaque personne a une plateforme. Ça peut être un compte de réseaux sociaux avec 50 abonnés. Ça peut être le siège du barbier où tu converses toutes les 2 semaines. Ça peut être la table de cuisine où tes enfants ou tes petits-enfants prennent leur petit déjeuner. C'est ta plateforme et la vérité que tu as reçue cette nuit est conçue pour être partagée depuis elle, pas avec arrogance, pas avec hostilité, mais avec le calme assuré de quelqu'un qui a vu le schéma et ne peut plus cesser de le voir. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu as seulement besoin de témoigner. Partage
ce que tu as vu, partage ce que tu as ressenti, partage ce que les Écritures ont révélé et laisse l'Esprit Saint faire le reste, parce que la vérité dite avec amour est la force la plus perturbatrice de la planète. Elle n'a pas besoin de volume, elle a besoin de constance. Maintenant, permets-moi de finir en te rappelant où nous avons été cette nuit. Nous avons commencé avec une lune de sang, un signe dans les cieux que Joël a prophétisé, que Pierre a interprété et que Jésus a indiqué comme marqueur du chapitre final. De là, nous avons voyagé jusqu'à la terre de Perse et observé comment l'ancien schéma décrit dans Daniel chapitre 5 semble se transformer en quelque chose de nouveau. Un double tremblement dans lequel Babylone et la Perse ne se succèdent pas l'une à l'autre, mais tremblent en même temps, comme si la scène était en train d'être dégagée pour qu'un troisième acteur apparaisse dans l'histoire. Ensuite, nous sommes entrés dans le principe de Goshen et avons compris quelque chose d'essentiel. La protection divine n'a pas à voir avec la géographie, mais avec la position de l'alliance. Ce n'est pas le lieu où tu es qui détermine ta couverture, mais la place que tu occupes dans le but de Dieu. Ensuite, nous avons marché aux côtés d'Esther en Perse et entendu la question qui a résonné pendant plus de 30 siècles. Qui sait si tu n'es pas parvenu à ta position pour un moment comme celui-ci? Nous avons aussi vu la vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel et entendu le son du claquetis quand les ossements ont commencé à bouger. Dans ce son, nous nous sommes reconnus parce que ce mouvement n'appartient pas seulement au passé, il se produit maintenant même. Et finalement, nous avons prié sous un ciel rouge sang, avec une audace spirituelle que nos ancêtres ont payé de leur souffrance pour que nous puissions l'exprimer cette nuit. 3 signes ont coïncidé en une seule nuit. La lune de sang en haut, le tremblement de Perse en bas, et toi au milieu des deux, comme la clé qui relie tout. C'est l'image complète de ce que nous avons parcouru ensemble. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui vient après sur cette chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer le silence de 3 ans, la période entre la lune de sang de cette nuit et la prochaine éclipse lunaire totale qui viendra le 31 décembre 2028. Ces 3 ans ne sont pas un vide, ils sont une fenêtre de préparation, l'intervalle entre le signe et l'accomplissement. Ce que tu feras pendant cette période déterminera où tu seras quand le prochain signe apparaîtra dans le ciel. Dans ce prochain contenu, je te montrerai un cadre prophétique mois par mois, basé sur les Écritures et soutenu par des données réelles conçues pour t'aider à naviguer ce temps de tremblement avec sagesse, clarté et but. Mais avant que tu fermes cette vidéo et que tu retournes au rythme normal du monde, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu emportes avec toi. Tu n'es pas une victime de l'histoire. Tu es le résultat de l'une des histoires de survie les plus extraordinaires que cette planète ait jamais vues. Ta lignée a été attaquée par des empires et a survécu à tous. Ta culture a été réprimée et pourtant, elle est devenue la base de la musique mondiale, de l'adoration mondiale et d'une résilience que le monde entier a fini par admirer. Ils ont essayé d'effacer ton identité, mais cette identité est en train d'être récupérée maintenant même, dans cette génération, sous cette lune de sang, par un Dieu qui n'a jamais oublié ton nom, même quand le monde a essayé de le faire disparaître. C'est pourquoi tu dois comprendre quelque chose avec clarté. Tu es la clé. Pas dans un sens métaphorique, mais dans un sens fonctionnel. Ton éveil active la séquence prophétique que le ciel a été en train de préparer pendant des générations. Ta reconnaissance de l'identité de l'Alliance est le détonateur qui transforme l'astronomie en prophétie et la géopolitique en récit divin. Sans toi,
La lune de sang serait simplement de la réfraction de la lumière dans l'atmosphère. Sans toi, la Perse ne serait qu'un autre cycle d'information. Mais avec toi, tout change, parce qu'avec toi, la serrure tourne, avec toi, la porte s'ouvre, et avec toi commence à se déployer le chapitre que Joël a vu, que Pierre a proclamé et que Jésus a promis. C'est pourquoi, sors de cette vidéo différent de ce que tu étais en y entrant. Marche plus droit, prie avec plus de courage, parle avec plus de clarté, agis avec plus d'urgence et de but que tu n'en avais il y a 1 heure. La lune de sang se couche, mais ce qu'elle a signalé ne fait que commencer. Et toi, bien-aimé, tu es la clé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Reste éveillé, reste préparé, demeure dans la parole, et rappelle-toi que le Dieu qui a peint le ciel en rouge cette nuit l'a fait pour que tu lèves les yeux. Alors, regarde en l'air, parce que ta rédemption s'approche. Shalom. Si ce message te parle, soutiens la chaîne en aimant la vidéo. Partage-la avec d'autres. Laisse un commentaire avec ta perspective et abonne-toi pour recevoir davantage de récits bibliques puissants et de réflexions basées sur la foi.